Bonne fin de journée. La situation autour du détroit d'Ormuz tient une partie du monde sous tension. Le Canada s'est finalement dit prêt d'ailleurs à contribuer aux efforts appropriés pour garantir la sécurité de la navigation. Et rien pour apaiser la situation, l'Iran a prévenu aujourd'hui qu'il ne ferait preuve d'aucune retenue dans les bombardements. D'ailleurs, il y a de nombreuses installations gazières qui ont été frappées, dont la principale du Qatar qui a subi des dégâts considérables. Et là, Lila, bien tout ça alimente le spectre d'une guerre de l'or noir. Là. Oui, il y a quand même 2 raffineries touchées au Koweït par l'Iran, le pays qui attaque aussi une raffinerie en Israël, en Arabie Saoudite aussi, au Qatar. Tout ça, c'est entre hier et aujourd'hui. Une escalade majeure. L'Arabie Saoudite qui s'est dit prête à entrer en guerre également. Puis c'est ça, l'autre attaque, c'est celle cette fois-ci des frappes israéliennes. Ça a été sur le gisement de South Pars. On voit les images, c'est assez impressionnant. C'est la plus grande réserve de gaz connue au monde. Et puis en réponse, l'Iran qui a mené des frappes sur un autre site de production qatari. On le voit aux images, en fait, le site s'est divisé entre l'Iran et le Qatar. Et donc, les premières précisions qui nous sont venues aujourd'hui par Donald Trump sur Truth Social, il nous a dit qu'il n'était pas content de cette frappe israélienne et que les États-Unis n'étaient pas au courant. Bon, eh bien, tout ça, ça a été corroboré par le président israélien lui-même dans une conférence de presse de près d'1 heure. Le président israélien qui avoue avoir agi seul, on peut écouter. One, Israel acted alone against the Slawiya gas compound. Fact number 2, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. Since the start of the war 20 days ago, we are winning, and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded. Le prix du baril du pétrole aussi est passé, Sabrina, de $60 au début du conflit à 110, 115 aujourd'hui, conséquence de ce qui se passe. Et puis ça va empirer si le pétrole ne circule pas. J'en ai discuté avec un expert. Il est clair que, en plus de la paralysie maritime qu'on voit dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, ce qui a déjà des conséquences économiques majeures, si en plus on additionne des attaques sur les infrastructures, quand les prix explosent, tout ce qui se transporte est affecté. La sécurité énergétique va vraiment monter et c'est devenu d'ailleurs un enjeu de sécurité nationale. D'ailleurs, on va en parler plus tard avec un expert, le François Gagnon, pour nous parler de quels sont les prix, en fait, qui devraient monter au cours des prochaines semaines. Et là, Lila, on va changer de sujet. On va parler, en fait, du président américain Donald Trump parce qu'il a créé un malaise à la Maison-Blanche. Un moment malaisant qui nous fait penser à ce qui s'est passé l'année dernière avec Zelensky dans son bureau ovale, si tu te souviens bien. Je pense qu'il vaut mieux regarder ce qui s'est passé. Why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? Pearl Harbor, c'est quand même un événement assez épouvantable et très tabou quand on connaît un petit peu la culture japonaise aussi. Puis, il ne faut pas oublier, Pearl Harbor, là, c'est aussi ce qui a mené aux bombes nucléaires américaines sur Hiroshima et Nagasaki. Alors, pas un moment glorieux non plus de l'histoire. Oui, bon, comme tu le dis, on n'est pas au premier malaise non plus du côté de la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Lila. Merci.